Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais présenter déjà parce qu'après je pars dans des trucs. Je suis Myriam, art thérapeute et vous êtes ici dans mon cerveau, dans mon domaine imaginaire, mes élucubrations, mes fantaisies, ma folie. Et vous êtes évidemment les bienvenus. Venez prendre place dans mon espace créatif. Je vous y invite avec grand plaisir. Voilà, ça c'est fait. Que vous dire? Eh bien, je vous ai bien fait marrer la semaine dernière avec ma vidéo. Et ça m'a vraiment... voilà, j'ai adoré vos retours, c'était vachement sympa. Aujourd'hui, je porte mon petit châle Iris. Parce que, bon, ben vous savez, il est en coton, hop, et il est léger. Mais hier, c'était l'été. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18, je crois. Et aujourd'hui, c'est l'automne. Pas l'automne, fin d'été, entrée maritime. C'est une catastrophe. Cette année, vraiment, on n'arrive pas à avoir 2 jours de soleil consécutifs. Là, aujourd'hui, il y a ces nuages bas. Il faisait super beau ce matin. Mais là, de nouveau, c'est la cata. Bref, pour ceux qui ont vu ma story hier, vous le savez. Donc la story de dimanche pour la vidéo du mercredi, parce que vous aurez cette vidéo mercredi. Je me prépare ma petite infus, parce que finalement on va tous faire comme à la maison. Un petit infus qui nous dit nous accordons plus d'attention au commérage qu'aux évangiles. Bon, alors comment vous dire comment les évangiles, j'en ai un peu rien à battre. Les commérages, j'en ai un peu rien à battre aussi. C'était pas ma phrase. Désolée. Ah là là. Bon, comment allez-vous? Donc ça c'est petit infus yogi. Les rares qui n'ont pas de cannelle. Qui sont à la rose. Je crois que... Ben voilà, rose. C'est une petite boîte rouge. Si ça vous intéresse, c'est dit. Par où je commence? J'ai des tricots à vous... J'ai un tricot à vous montrer. J'ai un autre tricot... Hop, vous le voyez pas ici? Non, vous le voyez pas. C'est pas grave. Je vous montrerai plus tard. À vous montrer. J'ai des choses que j'ai finies. J'ai des choses que j'ai testées. J'ai des choses que... Et du matériel. Oui, on s'était laissé là-dessus sur les trios. Donc... J'ai reçu mes trios, je suis allée les chercher juste après la vidéo, finalement elles sont arrivées, enfin voilà, bref. J'ai pu aller les chercher et j'ai testé et fait, et ben écoutez, testé, approuvé quoi. Donc j'ai pu tester les numéros 3, je crois. Oui, j'ai testé les numéros 3, j'avais testé les petits, je vous avais montré la petite poule que j'ai faite avec. Et j'ai... attendez. Où est-ce que j'ai mis cette boîte? Ah bah non, j'avais tout préparé. Attendez. Où j'ai mis la boîte? Oh là là, je reviens. Je reviens. Pause. Je reviens. Je sais pas si vous avez... Je les ai mis dans un plumier. Un hélicoptère passe. Atterri? Non, ne fait que passer. Je sais pas si vous allez me croire, mais... Enfin, vous croyez, on s'en fout, mais je les ai mis dans un plumier, sauf ces 3-là, puisque j'ai tricoté avec. En 3. Je les ai mis dans un plumier. Impossible de me rappeler où j'ai foutu le plumier. Je vais vous raconter quelque chose après. Non mais, honnêtement, j'en ai marre de ma cervelle. Je crois que je fais trop de trucs en même temps. Et du coup, bah voilà, je me disperse. Ah mais c'est pénible. Bref, c'est pas grave. Écoutez, on va faire avec celle-là. Du coup, c'est un lot. Alors c'est écrit en cyrillique, c'est ça? Je pense. Genre russe ou je ne sais quoi. Je vous mets le... Hop, attendez. Attendez. Voilà, focus pas, on s'en fout. Mais c'est écrit donc en une langue que je suis incapable de lire ou de traduire ou de quoi que ce soit, de prononcer. Bref, donc je pense que c'est pour ça qu'elles sont si peu chères, puisque j'ai la taille 2,5
3 et demi, 4 et demi je crois, ou 4 ça s'arrête à... enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment, il y en a vraiment plusieurs, et j'ai payé ça 11 balles. Donc c'est pas bien parce que honnêtement, ok, on est d'accord, c'est sur Amazon, nanana, nanana. Euh, je sais pas si je vais les utiliser beaucoup, donc je me vois pas investir dans des paires à 80 € la pochette, voilà, pour ce que je vais faire avec. Donc, moi, c'est juste vraiment pour rétrécir quand en fait, quand le tricot en rond se rétrécit, donc on n'arrive plus avec les mini circulaires, puisque même pour avoir testé ça, je suis fan de mini circulaires et mini circulaires et mini circulaires. Je veux dire, c'est pour moi, c'est voilà, c'est comme ça. Chacun tricote avec ses aiguilles préférées. Moi, mes aiguilles préférées sont des mini circulaires. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. J'ai fait en mini circulaire comme une chaussette. Et puis j'ai fait ce petit piou-piou. Donc après, j'ai rétréci. Et franchement, on croirait à un début ou une fin d'amigurumi. J'ai adoré faire ce petit oiseau comme ça. J'avais fait un prototype et je l'ai fait. Si vous voulez, je vous expliquerai après comment c'est simple. Hein. Vous faites en fait, bah, vous montez, je sais pas, là j'ai monté 40 mailles, je crois. Vous montez vos 40 mailles, vous tricotez jusqu'à une certaine longueur. Quand vous pensez que votre longueur de corps est bonne, eh bien vous rétrécissez, vous glissez 20 mailles sur une aiguille, 20 mailles sur l'autre aiguille, et vous continuez à tricoter avec la troisième aiguille, clac, 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 et vous réduisez la circonférence à chaque fois, quoi, avec des diminutions. Avec des diminutions, et vous arrivez. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Blabla, et vous arrivez à ça, voilà. Donc, petit piou-piou réussi, petit piou-piou au top, enfin, j'ai bien aimé, voilà, je pense que je vais adopter cette méthode, puisqu'en fait, j'en ai marre des amigurumi, on en voit partout. J'ai plein de projets pour l'été. Je ne vous montrerai pas forcément ce que je vais faire, les créations que j'ai faites, puisqu'en fait, j'ai envie de les vendre sur les marchés et je ne sais pas encore si j'ai envie de faire les tutos ici ou pas. Alors, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu partages d'habitude. Oui, c'est vrai, je partage. Mais j'en ai un peu marre aussi de partager des tutos qui... les débuts, en fait, où je maîtrisais pas bien le son, où j'ai fait des bêtises, des erreurs, comme tout le monde, bien sûr, quand on commence quelque chose et que c'est compliqué, on est d'accord. Et encore aujourd'hui, d'avoir des réflexions genre, c'est bien, mais non, même pas c'est bien, c'est ah, dommage, hein, le son est trop machin. Même pas, bonjour, même pas. Alors oui, c'est vrai, ce week-end, j'ai une petite, comme ça, altercation avec quelqu'un où j'ai dit, c'est dommage aussi que vous ne voyez que le mauvais côté de la chose et il n'y a jamais un merci ou quoi. Ah, mais si, le tuto est bien, tout ça. Bon, la personne a été maladroite et vraiment, honnêtement, je pense qu'elle a vraiment pas voulu me blesser, mais ça m'a blessée. Bon, ok, j'avoue. Mais voilà, c'était parce que bon, on peut aussi... passé un week-end un peu compliqué. Mais du coup, voilà, ça, je l'ai pas bien accueilli et sincèrement, je présente mes excuses à cette personne puisque c'est pas du tout contre elle. C'était pas du tout contre elle, mais c'est vrai, j'ai pas bien accueilli parce que j'ai vu, allez, encore une qui va râler, alors que c'est un contenu gratuit, il y a plein de tutos partout. Voilà, je les laisse vraiment parce que je trouverais ça dommage d'effacer tout ce travail que j'ai fourni pendant 2 ans et voilà. Donc voilà, enfin voilà, j'espère que j'espère que ces paroles ne vous contrarient pas, mais je tenais quand même à le dire. Ceci étant dit, on revient sur du positif. J'ai la fille bipolaire. J'ai fait autre chose. Regardez. Alors, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu tout ça passer, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne me suivent pas sur Insta, donc vous n'avez pas vu tout ça passer. Voilà, ma petite carpe koi. Elle est mignonne, non? J'en avais déjà fait au crochet, et je me suis dit, je vais essayer d'en faire
avec les tricots en rond, et bien voilà. Et avec les aiguilles, j'ai pu réduire pour faire la bouche de la carpe koi. Voilà. Alors, honnêtement, celle-ci, je vais coller les yeux parce que je voulais lui faire des gros yeux rigolos, tout ça. J'en ai une suspendue à ma fenêtre, elle est au crochet, elle est un peu plus lourde. Et j'aime bien parce qu'en fait, elle vole et les franges volent surtout. C'est ça qui me fait triper, c'est de voir les franges qui volent et tout quand il y a du vent. C'est vachement sympa. Les franges se relèvent comme ça. C'est assez rigolo et c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Si, alors ça, c'est pareil, hein, c'est un tube. Après, je vous donne l'idée. Je veux dire, je vous fais pas de tuto aujourd'hui parce que je vous expliquerai après aussi pourquoi. Mais je veux dire, je vous donne quand même des idées. Je vous ai dit aussi ce week-end sur Instagram que j'ai découvert Calamity Knit, une formidable nana qui fait pas mal de thèmes. En fait, à chaque vidéo, c'est un thème. Et là, le thème, c'était tricot d'été, gratuit et en français. Je vous invite à aller voir. Je vous mettrai évidemment le lien d'ailleurs des aiguilles et de ce site en description, puisque elle propose des trucs. Et là, j'ai craqué sur un top. Je crois que c'est Auréline. Alors, je sais pas si c'est le nom de la créatrice ou le nom du top, mais je vais me le faire. Auréline, c'est un petit Marcel, assez sympa. Et je crois que je vais craquer. Je vais me le faire en coton. Voilà. Là, je suis sur un top qui s'appelle Si quelque chose, quelque chose. Je vous mettrai le nom de chez Drox Design. C'est un top qui est... je vous mets l'image, hein, c'est encore mieux. Ici, je ne sais pas, on verra. Et je l'ai commencé, pour ça j'ai pris, alors du fil, c'est du lin et du viscose. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça chez Zeman. Nouveau fil donc, qui s'appelle, où est son nom? Lévi, voilà. Lévi, lin et viscose, c'est mignon. Qui coûte 3-4 euros quoi. Et qui pour 100 grammes 185 mètres. Je crois que c'est ce qu'on appelle diquet, il me semble. Ça se tricote en 4,5. Je le tricote en dégauché puisque je le tricote en 5,5. Voilà. Je vous montre. Je l'ai commencé. Et regardez-moi ce tissu, comme il est joli. Il brille et tout. Alors, je sais pas s'il va être un peu transparent peut-être. Mais là, regardez-moi ce tissu, comme il est beau. J'adore le lin. Vraiment, c'est une découverte. Là, je l'ai commencé. Il se tricote du bas vers le haut. Puisque le haut, vous avez vu, il y a la petite torsade là. Mais franchement, regardez-moi ça. La fluidité. J'adore. Et là, vraiment, je me régale. J'ai redécouvert un plaisir de tricoter avec un fil différent. Du lin, voilà. Merci Zeman de nous offrir un nouveau fil. Donc là, j'ai pris 4 pelotes. J'espère que j'en manquerai pas. Je vais vous montrer les pelotes comme elles. Il y a un petit côté brillant. J'adore. Voilà pour ce qui est du tricot. Vous savez quoi? Oh, mais je suis nulle. J'avais posé. Vous voyez le plumier où il est? Il était de ce côté-là. Alors que la boîte, en fait, c'est une boîte où je range mes choses. Je l'avais posée là. Et là, j'ai posé ma boîte ici. Et j'ai dû enlever le plumier. Je me suis dit, ah, il est où? Oh, je suis désolée. Du coup, je vais pouvoir vous montrer. J'ai mes aiguilles droites là-dedans, dont je ne me sers jamais, puisque voilà. Donc, voilà, ça tombe bien. Alors, attendez. Ah, je vais vous dire les tailles. Vous avez 3,5, 3, 2,5 et 2. Ah, c'est 2. Et alors, ça, c'est quoi? 4 mm.
Donc 4, 3,5, 3, 2,5 et 2. Voilà. Hop. Mais, oh, vous avez... non, mais sincèrement... Oh là là, mais qu'est-ce que... Vous allez me prendre pour une neuneu, hein. Mais... Oh non. Mais mon cerveau me joue des tours en ce moment. Mais en ce moment... Eh ben écoutez, sans transition... Ah, si. Parfaite transition pour le blabla. Je prends une petite goulade, là. Ah, je m'épuise, je m'épuise. Depuis le... bah, vous avez vu, changement de décor, puisque bah, j'ai envie de vous parler librement, j'ai envie de parler fort. Là-bas, ma fenêtre est ouverte. Et puis, vous allez comprendre par la suite que, voilà. Voilà, bah, je me suis dit, ici, c'est pas mal. Il y a mes petites plantes aussi. Il y a ma petite grenouille, je sais pas si vous la voyez. Ah, vous la voyez pas? Je vais la mettre là. Est-ce que vous la voyez si je la mets là? Oui, elle est là, ma petite grenouille. Je ne sais plus de chez qui là que j'avais faite, que je... Ah, voilà. Et je me suis dit, bah pourquoi pas là, hop. On est bien aussi, hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je voulais vous blablater un peu parce qu'en fait, c'est... Il m'arrive encore des trucs. Cette semaine, donc mardi, oui, non, mercredi. Mercredi, je vais faire le marché. Avec mon compagnon, nous voilà partis au marché et je vois mon ami Loïc. Loïc, si tu passes par là, je t'embrasse. Avec qui j'ai fait les marchés pendant, enfin j'ai fait un collègue de stand, on va dire, voilà, qui lui faisait des pierres. Il allait chercher les pierres et oh non, il allait pas les chercher, n'importe quoi. Il commandait des pierres, mais des pierres qui sont extraites de façon éthique. Donc voilà, j'ai une grosse conversation avec lui parce que moi j'ai un problème avec tout ce qui est pierre. Les pierres, la lithothérapie, c'est très bien, c'est voilà, mais j'ai quand même le problème de savoir qui extrait les pierres et comment sont extraites les pierres. Voilà, c'est propre à moi, mais c'est comme ça. Et je sais que lui, ce n'était pas, les pierres ne provenaient pas d'extraction de masse faite par des enfants, etc., etc., etc. On en a parlé longuement et j'ai vraiment sympathisé avec lui, tout ça. Après, en fait, le problème, c'est que ces pierres sont beaucoup plus chères que les autres. Donc, vous allez comprendre où je vais en venir. Mais du coup, il y a plein de gens qui se sont mis à vendre des pierres aussi sur les marchés. Et du coup, maintenant, voilà, il me dit, ouais, je vais partir dans autre chose. Donc, on va dire, il déstockait un peu toutes ces choses. À côté des pierres, il vendait des petites breloques pour attirer le chaland, on va dire. Voilà. Et je flash sur... Alors attendez, je vais essayer de pas tout dézinguer là. Mais je flash sur ces boucles d'oreilles. Alors, non, oui, elles sont là. Je dis, oh, elles sont sympas. Voilà, les boucles d'oreilles que je vois. D'ailleurs, je vais les mettre. Je dis, oh, elles sont sympas, je les aime bien et tout. Et voilà, comme à la maison, tout à l'heure, je préparais ma petite infu. Et là, voilà, je finis de... C'est vrai qu'il manquait quelque chose. Donc je flash sur ces boucles d'oreilles et je dis, oh, elles sont sympas, tes boucles d'oreilles et tout. Bon, le prix modique, hein. Et puis je lui dis, ah, puis à côté il y avait celle-ci. Alors attendez, je vous montre. À côté il y avait celle-ci. Et je lui dis, oh, bah tiens, elles se ressemblent, mais pas tant. Mais entre les deux, mon cœur balance. Il me dit, écoute, 2 paires achetées, 2 paires offertes. Je lui dis, ah bah non, c'est bon. Je me retrouvais avec 4 paires de boucles d'oreilles, j'en veux pas 4 paires, j'hésite entre deux, quoi. Et puis je réfléchis, puis je regarde un peu plus loin, et hop, je vois celle-ci. Et je dis, ah bah oui, j'aime bien. Et mon compagnon me dit, regarde, il y a des petits. Alors je ne sais pas, moi je dis gecko, mais en fait ça se prononce gecko, donc voilà. Et je dis, bah écoute, allez, vas-y, je prends 2 paires et puis 2. Bon, ce n'est que le début. J'arrive. Non mais attendez, je fais pas de tuto, mais j'ai des choses à vous dire. Donc, je prends les boucles d'oreilles, nous arrivons à la maison et on avait plein de trucs, on déballe nos fruits, nos légumes, tout ça, tout ça. Il me les met, et Loïc me les met dans une petite enveloppe blanche, vraiment basique. Je
désinfecte les boucles d'oreilles, je les passe, et je regarde mon chéri là, je lui dis, elles sont où? Elle est où l'enveloppe avec toutes les boucles d'oreilles? Je dis, je sais pas, il me dit, t'en as fait quoi? Je dis, je les ai posées, je suis pas folle, je les ai posées là. Mais comme dans ma tête, je suis un peu zinzin, des fois, je me dis, peut-être, je les ai posées, et puis, oh là là, et je cherche. Et alors, je sais pas vous, mais moi, quand je cherche quelque chose que je ne trouve pas, tant que je n'ai pas trouvé, ça va me m'obnubiler le cerveau, je ne sais rien faire d'autre. Et je cherche. Et j'ai dit, tu sais quoi, on venait de vider la poubelle, je dis, on l'a foutu à la poubelle. Puis, mais non. Et puis lui, il était parti sur autre chose. Je dis, écoute, c'est plus fort que moi, je vais aller chercher. Je mets des gants, je vais chercher la poubelle et je commence à fouiller dans la poubelle. Je les trouve pas. Je remonte. Je dis, écoute, j'en sais rien. Je les ai pas vus dans la poubelle et tout. Je dis, mais peut-être des fois, quand tu cherches quelque chose, tu le vois pas. Et je cherche. Et je démonte mais je démonte la maison. Je me dis, mais c'est pas possible. Je vais voir dans la poubelle de la salle de bain. Je dis, mais non, je les ai pas amenés à la salle de bain. Enfin, j'étais là, je regarde là parce que bah, ma pièce à vivre est là et et vas-y que mais je me dis, mais c'est pas possible, mais je suis neuneu. Mais vraiment, je commence à croire que je suis neuneu. Mais non, voilà, ça y est, j'ai déraillé, quoi. Et là, je dis, mais je vais re-regarder. Je vais re-regarder la poubelle. Remets les gants, hop, refouille dans la... Et non, pas refouille, mais parce que j'arrive et je dis, poubelle bleue, poubelle jaune. Et là, je me dis, oh punaise. Comme on avait acheté aussi une tenture, voilà. Oh punaise, je me dis, j'ai jeté des trucs dans la poubelle jaune. Ça se trouve, c'est parti. Il a jeté ses trucs dans la poubelle jaune. C'était pas moi dans la poubelle jaune. Il a jeté ses trucs dans la poubelle jaune. Ça se trouve, il m'a jeté mes boucles d'oreiller avec. J'ouvre et je trouve le truc de la tenture tout chiffonné. Avec quoi au milieu? L'enveloppe et les boucles d'oreilles. Oh, oh, alors là, je suis contente. Et un peu quand même, voilà. Hein. Déjà, je suis contente parce que je suis pas neuneu. Je suis contente parce que j'ai retrouvé mes boucles d'oreilles, mais j'ai un petit peu les bouches. Ouais, alors au moment où je tire l'enveloppe, une, une boucle d'oreille file au fond de la poubelle. Ah, vous savez l'ascenseur émotionnel. Ah, ouh, ah. Donc il a quand même fallu que j'aille fouiller au fond de cette poubelle. Oh mais non, mais il n'y a qu'à moi, franchement. Bref, tout est bien qui finit bien. Et je me suis dit, ben voilà, hein, je vais vous le raconter aujourd'hui parce que voilà. Alors, mais là, ça va, quoi. Après, le week-end, alors là, je vous en parle parce que là, j'ai besoin de me libérer. Parce que j'ai pas envie de le garder pour moi parce que ça me noue l'estomac depuis quelques années maintenant. Et il faut que ça... Voilà, j'ai commencé à évacuer. On a des voisins qui habitent... En fait, on habite tous, vous voyez, en façade comme ça. Et on a tous des cours intérieurs. Donc, on s'entend. On a une proximité, en fait, dans les patios qui est dingue, en fait. Avec, derrière moi, là, ça va. Bah, des fois, on s'entend. Mais, là, en plus, on a un mur. C'est de la faute ni à eux ni à nous. Mais notre mur est comment on dit, un mur de carton. Donc, on essaie de vivre entre voisins. Euh, il aurait arrivé de faire le ménage à minuit, on avait frappé, on aurait dit écoutez, à minuit on dort. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans le sud de la France, mais les gens vivent beaucoup dehors et beaucoup fort et beaucoup la nuit. Sauf que, comment dire, euh, moi j'ai plutôt un rythme, on va dire, normal et j'ai aussi je fais partie de ces gens qui n'aiment pas déranger. Donc, jusqu'à il y a quelques jours en arrière, quand j'écoutais de la musique, je mettais un casque pour ne pas envahir l'espace des autres. Voilà, je suis comme, enfin, alors j'ai appris ce week-end que j'étais quelqu'un d'exceptionnellement bizarre, du coup.
Je suis passée pour folle, hein. Je vous assure, je suis passée pour une dingue. Mais j'estimais que quand ben, on écoute de la musique pour pas déranger ses voisins, je mettais un casque sur la tête. Bon, bref, voilà. Voilà le genre de voisin que j'essaie d'être. Mon mari joue de la guitare, je veux dire, c'est fort la guitare électrique, hein, pas... Donc s'il met son ampli à fond, vous comprenez que ça va vite être chiant pour le voisinage. En plus du métal, tout le monde n'aime pas ça, quoi. Moi la première. Mais je veux dire, ça va vite être chiant, quoi. Donc, bah, il joue au casque. Donc, c'est frustrant quand on sait qu'il n'y a pas personne autour. Ben, il pousse un peu l'ampli, mais c'est très rare, quoi. Il se fait plaisir un peu, des fois, de temps en temps. Et là, je peux vous dire qu'il va se faire un peu plus plaisir parce que... Mais non, en fait, parce qu'on a encore des voisins cool de l'autre côté, donc on n'a pas envie de les faire chier, quoi. Voilà. Excusez-moi, mais voilà. Problème de voisinage. Lifestyle, la vie, story time. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah... samedi après-midi, décide de faire. Alors l'autre, en fait, ils ont une terrasse complètement bétonnée. Donc ils vivent dans un bloc de béton. Avant, ils avaient un superbe bougainvillier qui retombait en plus chez moi. J'adorais, c'était trop beau. Mais je sais pas, bon, bref, ils l'ont enlevé, il n'y a plus ça. Donc en fait, on est béton. Donc le bougainvillier atténuait un petit peu, on va dire, le son. Maintenant, c'est fini, ça n'atténue plus le son. Donc du béton, ça résonne. Et en fait, je pense qu'ils n'arrivent pas à comprendre que leur PUTIN de terrasse et leur d'intérieur résonne. Et nous, en fait, quand on est dehors, notre chambre donne direct sur eux. Donc on est dans le caisson de résonance. On fait caisson de résonance avec eux. Ils n'arrivent pas à croire que le moindre bruit nous atteint, en fait. Et en plus, ils sont en bas, nous on est en hauteur, on sait que le bruit monte, il y a un petit mur, mais ça nous... Le bruit, en fait, ça résonne. Voilà. Ils n'arrivent pas à l'entendre, le concevoir. Et pareil, ils ont une autre toute petite cour à côté, parce que la maison est un peu... Vous avez foutu un truc, un extracteur d'air, je sais pas quoi. C'est un bruit, mais c'était horrible. Mais ça, ils pensaient qu'en fait, ils pensent qu'on leur pourrit la vie parce qu'on supporte pas le bruit. C'est pas qu'on supporte pas le bruit, c'est en fait que... Ouais, ok, il y a des bruits que je supporte pas, mais il y a un moment, quand vous avez un ronronnement extérieur, enfin, vous voyez, comme un climatiseur, 3 fois pire, quoi. Bref. Donc, c'est ça qu'on veut les faire chier, et je pense qu'ils pensent qu'on est chiant, mais je pense qu'ils se rendent pas compte. Bref, donc il passe le Karcher chez lui, samedi après-midi, et là, je me dis, ah putain, Karcher, j'envoie à 4 heures à mon chéri, ouais, super, Karcher, quoi. Et ça faisait un moment que ça durait déjà. Donc, vas-y. Et après, ça s'arrête. Alors, à chaque fois qu'il y a le boum, tu fais oh, Karcher. Donc là, je me suis dit, j'en ai marre. Donc, j'ai mis la musique à fond pour couvrir le bruit parce que j'en avais ras-le-bol. Donc, j'ai mis ma musique à fond. Je me suis dit, mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre de me mettre entre parenthèses et de laisser courir, quoi. Nous, on a un chien, il aboie pas. À côté, ils ont un chien qui aboie pas. Enfin... Et puis, eux, quand ils ont le bruit, ils s'enferment, ils ont la clim et tout. Donc, pour rien à foutre. Bah écoute, tant mieux pour toi, mais putain, respecte l'autre. Et moi, ça m'énerve. Mais bon, comme dit mon chéri, tu ne vas pas éduquer la planète entière et t'es un peu trop conne. Bon, ok, je l'avoue. Et en fait, dimanche, 10h, le Karcher. Et on rentre du marché, oh, Karcher. Et là, je regarde, ah non, là, c'est moi qui y vais, quoi. Et j'y vais, mais j'y allais pas sur un... En plus, j'y allais avec aucune agressivité. Et j'y vais, je toque à sa porte, et la porte est ouverte, donc je toque. Vous allez pas faire ça tout dimanche, quoi. Et là, il me fait, ouah. Le type, il sautait dessus. Et en fait, super énervé, il a rien compris à ce que je disais. Donc, il me coupe dans mon élan. Il dit, ouais, je fais pas ça tous les dimanches. Je dis, mais j'ai pas dit ça. Bref, ouais, vous avez un problème avec le bruit et tout ça. C'est parti en cacahuète, on s'est mis pourri dans la rue. Oh là là, je déteste. Mais moi, après, quand ça monte, je vais pas quand même, on me gueule dessus, je vais pas dire, oh oui, vous avez raison. Oh l'enfer. Bref, on rentre, et puis il y avait un truc, on ressort, parce qu'on s'est dit, on va pas supporter ce bruit, on est reparti, il fait beau, on va se balader, et puis on rentrera.
Et en plus, il me dit, ouais, je fais un effort, j'attends 10 heures, parce que de 10 heures à midi, on a le droit de faire du bruit, j'attends 10 heures, on fait un effort pour être dans la loi. Je dis, mais moi, j'ai pas besoin de faire d'effort pour être dans la loi. Mais où t'as vu ça que tu fais un effort? Mais moi, ce qui. Mais ça m'énerve. On peut comprendre que de. Enfin, 10 heures le matin, on n'a pas envie de taper le karcher du voisin. Ils l'entendent pas. Alors, est-ce que c'est moi? Dites-moi, très objectivement parlant, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Objectivement, hein, vraiment objectivement parlant. Pour ceux qui ont Insta, mon Insta, vous avez entendu en plus le dimanche après-midi le bruit, en plus d'ados dans leur piscine, copains qui arrivent et ça débarque, ça plonge, ça crie, ça gueule, musique à fond. Putain, mais ok, c'est des ados, ils se marrent, donc je vais pas non plus être chiante et voilà. Pff, mon mec, il en peut plus des ados. Je vous assure, il en pouvait plus. Moi, je me dis, ces ados. Peut-être parce que j'ai l'habitude du collège, j'en sais rien, mais bon, bref. Ça encore, ça me dérange pas plus que ça. Mais bon. Et en fait, dimanche, j'étais prête à vous tourner un tuto parce que j'attendais que ma pseudo-piscine se remplisse. Oh oui, ça aussi. Se remplisse à moitié. Parce que et j'allais remplir l'autre moitié ce matin. J'ai rempli l'autre moitié ce matin. Parenthèse, hein, la parenthèse. Tant pis. Je mets le truc en route. Putain, mais la pompe est branchée à l'envers. Faut que je redémarre. J'attends chérie pour qu'on démonte ce soir. Mais bon, voilà. Donc, mais, oh, en fait, il me dit, ouais, d'habitude on n'est pas là. Mais quand t'es pas là, c'est ton fils qui fout le bordel. Comment on s'en sort en fait? Ce qu'il comprend pas, je sais pas. Alors, objectivement, je sais pas si vraiment je supporte rien. Je pense pas à rien supporter. Et en plus, pour m'énerver, moi, je ressors, il me rattaque. Ah, mais fous-moi la paix, tu viens de me prendre on vient de se prendre la tête il y a 5 minutes, viens pas me dire, oh, je suis gentille et tout. Mais ta gueule, en fait, j'ai pas, pardon, excusez-moi pour les mots, mais j'ai pas envie de te parler et passe ton chemin et fous-moi la paix. Laisse-moi redescendre, après on s'en fout, quoi. Voilà, j'ai pas envie de soigner ton ego en disant que t'es gentil. Donc, je dis qu'il était formidable et ça s'est terminé là-dessus. Mais, oh, week-end, mais merde, quoi. Enfin, le week-end, envie de te reposer. Et quand t'as Bob le bricoleur à côté de chez toi, c'est insupportable. En plus, on vit pas à la campagne, on vit pas en ville. Donc voilà, on vit mitoyennement. Enfin, c'est ces demi-villes là, vous savez, ces grandes campagnes. Je sais pas comment appeler ça. Là, on va se taper 2 mois de touristes. Ah, laissez-nous kiffer les derniers moments. En plus, il faisait beau quoi. Premier jour de beau, putain, Karcher. T'as les boules. Premier week-end de beau, l'autre il te fout le Karcher dans la gueule quoi. Tu te dis, mais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas. Si vous êtes comme ça, vraiment, j'attends vos témoignages avec impatience. Si vous arrivez jusque-là, vraiment, j'attends vos témoignages avec impatience parce que je suis prête à me remettre en question, sincèrement. Mais le respect de l'autre. Donc, j'ai décidé, voilà, que maintenant, ben, je ne cacherai plus ce qui se passe. C'est-à-dire, si j'ai envie de tourner une story et qu'il y a le merdier derrière, je sais aussi qu'il y a des gens que je connais, hein, proches, qui habitent près de chez moi, qui regardent mes vidéos, qui écoutent mes stories. Ben, je m'en fous. Tant pis, je vais pas les épargner. J'en ai marre d'épargner les autres. C'est le bordel, assumez quoi. Vous savez. Voilà. Et puis si j'ai envie de le dire merde, j'ai envie de dire merde. Si j'ai envie de le dire ici, ben, je dirai ici. Je parle très rarement de ma vie. Je suis quelqu'un d'assez pudique. Je parle pas de ma vie privée. Mais là, vraiment, quand ça me gonfle et quand ça pète, quoi. Vraiment, je suis vraiment quelqu'un je mets du temps à m'énerver, je mets du temps. Mais quand on a ouvert la soupape, faut plus, voilà. Après, j'ai aucune rancune, je suis pas quelqu'un de rancunier, mais je vais plus aller vers les gens parce que j'ai plus envie de souffrir, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et alors, autant avant, j'allais au conflit, je réglais le conflit, ça passait. Mais non, ça passe. Rien ne m'empêchera de le saluer tout à l'heure quand je vais le croiser dans la rue, hein, c'est pas un problème, je m'en fous. Mais, euh, mais ça restera là. Mais je vais plus aussi non plus flatter son ego en lui disant que oui, c'est pas grave, c'est prêt. Ah non, c'est pas grave, tu m'as fait chier, donc maintenant, laisse-moi. Moi, je me vide comme ça. Je pense que ouais, c'est thérapeutique, ça fait du bien d'en parler parce qu'on n'est pas seul. Et franchement, j'ai pas envie de me faire un ulcère à l'estomac pour ça, quoi. Donc voilà.
Je me suis un petit peu emballée, mais je m'en fous. Euh, la vraie vie, c'est tout n'est pas rose, tout n'est pas. Et, enfin, ça arrive à tout le monde. On a tous des conflits, on a tous des conflits intérieurs, on a tous des machins. Ça, je veux dire, ça n'impacte personne. C'est voilà. Mais je pense que les problèmes de voisinage, ça arrive à tout le monde. Et- ah oui, et juste un truc, il me dit, moi je m'en fous du bruit. Mais en fait, c'est pas dur de t'en foutre du bruit parce qu'en fait, il y a... En plus, à un moment, je me suis dit, mais peut-être c'est moi qui suis trop rigide, mais on est plein de maisons là. Et en fait, il n'y a que lui qui a un Karcher. Donc, c'est bien que quelque part, voilà. Je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui se rend pas compte, qui se rend absolument pas compte. Et qui vit, qui vit. Et qui se rend pas compte des efforts que font les personnes qui l'entourent pour que tout soit agréable à vivre. Et ben voilà, maintenant les efforts. Foutu pour foutu. Ah, voilà. Bref, merci d'avoir été mes psys. Merci pour ce canapé. Non, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Honnêtement, si j'arrive, si j'ai la place pour les marchés, j'aimerais, alors je pas dit que je le fasse, hein, mais j'aimerais bien vous les filmer, j'aimerais vous montrer l'ambiance des marchés d'été. Bien sûr, c'est un peu compliqué parce que c'est dans un camping, donc voilà. Mais si vraiment, voilà, vous filmez un peu mon stand, tout ça, j'aimerais. Si j'arrive à faire les marchés, que ça fasse aussi, je vous emmène un peu avec moi, j'ai envie de sortir de chez moi, j'ai envie de vous emmener un petit peu avec moi dans ces trucs-là. La dernière fois que je vous ai dit ça, ben, le bus n'est pas venu, donc... mais là j'ai vraiment envie. Donc on verra, on verra. On croise les doigts, on se dit que voilà, il n'y a pas que des catastrophes, hein, et que... sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Pensez à vos voisins si vous passez le Karcher. Et, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Non, vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Les gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.